C'était une journée d'été étouffante lorsque mon ami Mathieu et moi avons décidé d'explorer une vieille mine abandonnée qui se trouvait à la lisière de notre petite ville. On nous avait raconté des histoires effrayantes sur cette mine, des histoires de disparitions mystérieuses et d'événements surnaturels. Mais notre curiosité était plus forte que notre peur, et nous avons décidé de nous aventurer dans les profondeurs sombres de la mine. Nous avons apporté des lampes frontales, des provisions et tout le nécessaire pour notre expédition. L'entrée de la mine était recouverte de toiles d'araignée et semblait avoir été abandonnée depuis des décennies. La chaleur oppressante à l'extérieur contrastait avec la fraîcheur glaciale qui émanait de l'ouverture de la mine. Nous sommes descendus prudemment, nos lampes frontales éclairant le chemin devant nous. Les parois de la mine étaient humides et glissantes et l'air était rempli d'une odeur métallique. L'atmosphère était lourde, comme si l'endroit était imprégné de quelque chose d'inquiétant. Plus nous descendions en profondeur, plus l'obscurité devenait intense. Nos lampes frontales semblaient peiner à percer le noir épais qui nous entourait. L'air devenait plus froid, et un silence sinistre régnait dans la mine. Soudain, nous avons entendu un bruit qui semblait venir des profondeurs de la terre. C'était un son étouffé, un mélange de murmures indistincts et de grincements lointains. Mon cœur s'est mis à battre plus fort dans ma poitrine et je pouvais voir la nervosité dans les yeux de Mathieu. Nous avons continué à avancer, essayant de ne pas laisser la peur nous envahir. Les tunnels semblaient se tordre et se diviser dans tous les sens, créant un labyrinthe oppressant. Par moments, j'avais l'impression que les parois elles-mêmes bougeaient, comme si la mine était vivante. Alors que nous explorions davantage, nous avons découvert des inscriptions sur les murs. Des inscriptions étranges, dans une langue que nous ne pouvions pas comprendre. C'étaient des symboles bizarres et inquiétants, comme si quelqu'un avait laissé des messages mystérieux derrière lui. Plus nous avancions, plus les murmures devenaient audibles. Ils semblaient provenir de toutes les directions, comme si nous étions entourés par une présence invisible. Mathieu et moi nous sommes regardés, partageant notre inquiétude silencieuse. C'est alors que nos lampes frontales ont commencé à clignoter, comme si quelque chose interférait avec leur circuit. Nos lampes se sont finalement éteintes, nous laissant dans l'obscurité totale. Une angoisse glaciale a envahi mon corps et j'ai senti mes mains trembler. « Mathieu, est-ce que tu ressens ça ?» murmurai-je. « Oui, quelque chose ne va pas, c'est comme si l'air devenait plus lourd, » répondit-il d'une voix tendue. Alors que nous essayions de trouver notre chemin dans l'obscurité, nous avons vu des lumières faibles et vacillantes dans le lointain, des lumières qui semblaient se déplacer lentement vers nous. C'était une vision terrifiante, comme si des esprits hantés nous approchaient. Paniqués, nous avons rebroussé chemin, essayant de retrouver notre chemin vers l'entrée de la mine. Mais plus nous courions, plus les lumières semblaient se rapprocher, nous encerclant. Les murmures étaient devenus des chuchotements sinistres qui semblaient nous susurrer des secrets inconnus. Alors que nous nous épuisions, nous sommes finalement arrivés dans une grande salle souterraine. Au centre de la salle se trouvait un autel en pierre avec des bougies allumées et des symboles étranges gravés dans le sol. Une atmosphère oppressante pesait sur cet endroit et nous savions que quelque chose de maléfique se préparait. C'est alors que les lumières se sont rassemblées dans un coin de la salle, formant une silhouette sombre et indistincte. La silhouette semblait se nourrir de notre peur, grandissant en taille et en puissance. Nous étions tétanisés, incapables de bouger, alors que l'entité se rapprochait lentement. « Sacrifice !» chuchota une voix glaciale, une voix qui semblait venir de partout à la fois. Nous avons compris que la mine était habitée par une force surnaturelle, une force qui exigeait un sacrifice pour apaiser sa faim. La terreur nous envahissait et nous savions que nous n'avions aucune issue. Alors que l'entité s'approchait de plus en plus, je sentis une main froide se poser sur mon épaule. Je me retournai pour voir Mathieu, le visage blême de terreur. Mais il n'était plus lui-même. 6 yeux étaient noirs, vides de toute humanité, et un sourire maléfique étirait ses lèvres. « Le sacrifice doit être fait », murmura-t-il d'une voix étrangement calme. Avant que je puisse réagir, Mathieu me poussa vers l'autel en pierre.
J'ai trébuché et me suis retrouvé à genoux devant les symboles gravés. Les bougies crépitaient, projetant des ombres dansantes sur les parois de la salle. La silhouette s'approcha encore plus, sa présence glaçant mon âme. J'ai fermé les yeux, priant pour un miracle, priant pour être sauvé de cette horreur indicible. Soudain, une lumière intense a inondé la salle. J'ai rouvert les yeux pour voir des sauveteurs en tenue de secours. Ils nous avaient enfin trouvés, mettant fin à notre cauchemar. L'entité avait disparu, Mathieu était lui-même à nouveau, mais il ne se souvenait de rien. Les secouristes nous ont ramenés à la surface, nous libérant des profondeurs obscures de la mine maudite. Depuis cette expérience terrifiante, je n'ai jamais pu oublier les horreurs que j'ai vécues dans cette mine. Les murmures, les lumières maléfiques, l'entité sinistre. C'était bien plus qu'un simple incident, c'était une rencontre avec l'inconnu, avec des forces surnaturelles qui nous dépassent. Et même si nous sommes sortis vivants de la mine, une partie de moi reste piégée dans ces ténèbres, hantée par ce que nous avons découvert dans les profondeurs de l'effroi. C'était une journée pluvieuse lorsque mon ami et moi avons décidé d'explorer une ancienne mine abandonnée. La mine était réputée pour être hantée, mais nous étions convaincus que c'était juste des histoires pour effrayer les curieux. Nous avions pris avec nous des lampes de poche, des casques de sécurité et une certaine dose d'excitation. La mine était sombre et lugubre, mais nous étions déterminés à voir ce qui se cachait dans ces profondeurs obscures. En descendant dans les tunnels étroits, nous pouvions sentir une étrange atmosphère pesante. Les murs semblaient suinter de sueur et de mystère. Les échos de nos pas résonnaient, créant une symphonie macabre qui semblait être le seul son dans cet endroit sinistre. Plus nous avancions, plus les tunnels semblaient s'enfoncer dans la terre, comme des veines tordues d'une bête endormie depuis longtemps. Les lampes de poche éclairaient des parois de roche, des poutres pourries et des vestiges de chariots abandonnés. La poussière flottait dans l'air et chaque respiration semblait se transformer en un souffle inquiétant. Soudain, nous avons entendu un bruit, comme un murmure lointain. Mon ami s'est figé, son visage est devenu pâle. « As-tu entendu ça ?» a-t-il demandé d'une voix tremblante. J'ai écouté attentivement, et c'est là que je l'ai entendu aussi. Un murmure faible et indistinct, comme si quelqu'un chuchotait des mots inintelligibles. « Ce doit être le vent qui souffle à travers les tunnels », ai-je essayé de le rassurer. Nous avons continué à avancer, mais l'atmosphère devenait de plus en plus oppressante. Les murmures semblaient se rapprocher, devenant plus audibles, mais toujours incompréhensibles. Soudain, nos lampes de poche ont commencé à vaciller, comme si quelque chose drainait leur énergie. Mon ami a tenté de rallumer la sienne, mais elle s'est éteinte complètement. Nous étions plongés dans les ténèbres, seuls avec les murmures de plus en plus proches. La panique m'a envahi alors que je sentais que quelque chose n'allait pas du tout. Nous avons commencé à faire demi-tour, tâtonnant dans le noir pour retrouver notre chemin. Mais plus nous marchions, plus les tunnels semblaient se déplacer, comme si l'agencement de la mine changeait devant nos yeux. Les murmures étaient maintenant si proches que j'aurais pu jurer sentir leur souffle glacial sur ma peau. J'ai crié, demandant qui était là, mais la seule réponse était un rire sinistre qui semblait résonner dans ma tête. Mon ami et moi nous sommes retrouvés face à une bifurcation que nous n'avions jamais vue auparavant. Les murmures venaient des deux côtés et nous ne savions pas quelle direction prendre pour échapper à cette terreur grandissante. Nous avons choisi un tunnel au hasard et avons commencé à courir, guidés par l'instinct de survie. Les murmures semblaient nous poursuivre, comme s'ils se moquaient de notre tentative de fuite. J'ai trébuché et suis tombé, me cognant la tête contre la roche. Mon ami m'a aidé à me relever, mais c'est là que nous avons réalisé que nous étions dans une impasse. Les murmures nous entouraient, devenant de plus en plus forts, de plus en plus insupportables. C'est alors que j'ai vu quelque chose dans l'obscurité, des silhouettes éthérées
comme des ombres en mouvement. Elles dansaient autour de nous, semblant se nourrir de notre peur. « Qui êtes-vous » ai-je crié, mais aucune réponse ne m'est parvenue. Les ombres se sont rapprochées, enveloppant mon ami et moi d'une aura glaciale. Soudain, les murmures se sont transformés en voix distinctes. « Rejoignez-nous » chuchotèrent-elles d'une voix éthérée. « Vous êtes les nôtres maintenant !» Mon ami et moi avons couru dans la direction opposée, ignorant toute rationalité. Les ombres semblaient se nourrir de notre terreur, grandissant en taille et en puissance. Alors que nous approchions de l'entrée de la mine, les murmures ont atteint un crescendo terrifiant, remplissant l'air de voix tourmentées et de rires maléfiques. Nous avons émergé enfin de la mine, haletants et terrorisés, mais les murmures semblaient encore résonner dans nos têtes. Depuis cette journée maudite, ni mon ami ni moi n'avons pu oublier ce que nous avons vécu dans cette mine abandonnée. Les ombres, les murmures, cette sensation de terreur pure, c'était bien plus qu'une simple expérience effrayante. C'était une rencontre avec l'au-delà, avec quelque chose de surnaturel et de malveillant qui hante nos cauchemars et nos pensées à jamais. Et nous savons que nous n'aurions jamais dû pénétrer dans les profondeurs de cette mine maudite. C'était un jour sombre et pluvieux lorsque nous avons décidé de nous aventurer dans une vieille mine abandonnée. Située au cœur de la forêt, la mine avait été fermée depuis des décennies, mais les histoires qui circulaient à son sujet étaient terrifiantes. On racontait que d'étranges phénomènes s'y produisaient, que des âmes perdues y erraient encore. Malgré les mises en garde et les avertissements des habitants du village, ma curiosité a pris le dessus sur ma peur. Accompagnés de quelques amis intrépides, nous avons décidé d'explorer les profondeurs de cette mine en espérant découvrir les mystères qu'elle renfermait. Nous nous sommes équipés de lampes torches, de casques et de tout le matériel nécessaire pour une exploration souterraine. L'entrée de la mine était sombre et lugubre, l'air était épais et chargé d'une atmosphère étouffante. À mesure que nous descendions plus profondément dans les entrailles de la terre, l'obscurité devenait de plus en plus oppressante. La seule lumière provenait de nos lampes torches, projetant des ombres inquiétantes sur les parois rocheuses. Nous avons avancé prudemment, suivant les rails de chemin de fer abandonnés qui sillonnaient le sol. Les couloirs semblaient interminables, et nous avions du mal à garder notre calme. L'écho de nos pas résonnait sinistrement dans les tunnels étroits. Soudain, nous avons entendu un bruit faible mais distinct. C'était comme un murmure lointain, une voix chuchotante qui semblait venir de nulle part. Nous avons arrêté nos pas, écoutant attentivement, nos cœurs battant la chamade. « Qui est là ?» ai-je appelé, espérant que ce n'était que notre imagination. Aucune réponse. Nous avons repris notre progression, mais les chuchotements persistaient, devenant de plus en plus audibles. Les paroles étaient indistinctes, mais le ton était clairement angoissé, comme si quelqu'un appelait à l'aide. Notre inquiétude grandissait, mais nous avons continué à avancer, poussés par une curiosité malsaine. Les tunnels semblaient se tordre et se déformer autour de nous, comme si la mine elle-même était vivante. Soudain, nos lampes torches ont commencé à vaciller, et une obscurité totale s'est abattue sur nous. Nous avons paniqué, tâtonnant dans le noir, essayant désespérément de rallumer nos lampes. C'est alors que nous avons entendu des pas qui semblaient se rapprocher de nous dans l'obscurité. Le bruit était lent et régulier, comme si quelqu'un marchait avec détermination vers nous. « Qui est là ?» ai-je appelé à nouveau, cette fois-ci avec un tremblement dans la voix. Aucune réponse. Soudain, une lumière éclatante a jailli devant nous, aveuglant nos yeux habitués à l'obscurité. Quand nos yeux se sont ajustés, nous avons vu une silhouette se tenir devant nous. C'était une silhouette sombre, vêtue de haillons, avec des yeux brillants comme des étoiles dans la nuit. Nous sommes restés immobiles, incapables de parler ou de bouger. La silhouette avançait lentement vers nous, éclairant son visage livide. C'était le visage d'un mineur qui semblait appartenir à une époque révolue.
Il tendit la main vers nous et nous avons enfin trouvé la force de reculer. Nous avons pris la fuite, courant à travers les tunnels sombres, nos pieds glissant sur les rails de chemin de fer abandonnés. Les pas de la silhouette résonnaient derrière nous comme si elle nous poursuivait, déterminée à ne pas nous laisser partir. Nous avons trébuché, nous sommes tombés, mais notre peur nous a donné la force de nous relever et de continuer à courir. Enfin, nous avons atteint l'entrée de la mine, laissant derrière nous l'obscurité oppressante. Nous nous sommes écroulés à l'extérieur, reprenant notre souffle, nos cœurs battant la chamade. Nous nous sommes regardés, partagés entre l'horreur et le soulagement. Nous savions que nous avions échappé à quelque chose d'indicible, à une présence maléfique qui hantait les profondeurs de la mine. Depuis cette expérience terrifiante, nous n'avons jamais parlé de ce qui s'était passé. Les souvenirs hantent toujours nos rêves et nous savons que certaines choses devraient rester enfouies dans les ténèbres, là où elles appartiennent.